a d'abord deux enjeux qui peuvent apparaître prétentieux. Un enjeu d'équilibre et un enjeu de vie. Ces deux équilibres supposent que nous ayons plusieurs priorités. Une seule ne peut pas aller. Il faut qu'impérativement, sur les territoires, nous ayons de l'emploi, nous. Si je voulais caricaturer, c'est comment je maintiens en les transformant, en les modernisant, les usines à la campagne. Vous savez que 60% des usines sont à la campagne, et pour plein de raisons. Il y a eu une métropolisation de l'emploi, et notamment sur les emplois nouveaux du numérique et puis la formation. Parce que s'il n'y a pas la formation, difficile de se préparer à un emploi, obligé de partir. Donc l'idée pour nous, c'est de maintenir toutes les structures de formation, qu'elles s'appellent MFR, Maisons familiales et rurales, les CFA, les lycées, les collèges, mais c'est moins en relation avec la région, et de transformer les lycées, notamment les lycées professionnels et techniques et les lycées agricoles, en petites universités, en universités à la campagne. Comment je passe de... J'ai mon bac, j'ai un bac pro, j'ai un bac agri, et comment je fais un BTS, comment je peux faire à Felletin, comment je peux faire à la Souterraine, un bac plus 5, dans des domaines de spécialité. Bien entendu, on doit penser au logement des jeunes. On peut pas, la région ne peut pas tout faire, elle se focalise sur le logement des jeunes. Après cela, il faut que les habitants trouvent les services nécessaires. C'est la santé. D'où le développement massif des maisons pluridisciplinaires de santé, ou des maisons de santé pluridisciplinaires. Faire en sorte qu'au-delà des médecins, on puisse avoir l'interne ou l'externe qui viennent se former auprès d'un médecin tuteur, parce que c'est le seul moyen de le faire revenir dans un lieu un peu éloigné des centres-villes, qu'on puisse avoir des permanences aussi de médecins spécialistes, ce qui fait qu'on upgrade en quelque sorte, on élève le niveau de service de santé. Bien entendu, on accompagne aussi tout ce qui est réhabilitation de centre-bourg et retour des commerces, lutte contre le logement vacant. Il y a la mobilité, bien entendu. Il y a l'accompagnement des personnes âgées à domicile, qui fait partie de tout cela, d'où l'idée, d'où la création du Gérontopole. 10% de la population de Nouvelle-Aquitaine aura plus de 75 ans. Donc il y a un vrai défi aussi de qualité de vie à organiser. C'est un peu tous ces... À côté des défis démographiques, peut-être d'ailleurs d'un des défis que la crise sanitaire nous aura appris, c'est-à-dire le fait de se dire on quitte les grandes villes, on s'installe à la campagne, mais donc il faut pouvoir bouger, se soigner, faire en sorte que les enfants puissent apprendre. Voilà, c'est un peu tous les objectifs que l'on a dans cette politique d'équilibre et de revitalisation territoriale. De se désisoler, c'est-à-dire de faire en sorte, parce qu'une étude de l'INRA nous avait appris sur la Creuse, que les acteurs ne se parlent pas. Il est impératif que l'élu soit le maillon fort de ces échanges, un chef d'entreprise, un représentant d'une coopérative agricole, les présidents d'associations. Il y a ce rôle que la région peut jouer auprès des entreprises, de désisoler les acteurs économiques. Et puis la région est là aussi, et nous l'avons fait assez massivement, dans les contrats de territoire que nous passons avec tous les territoires de la grande région, en ayant bien soin, lorsqu'il y a une ville importante au centre, d'associer les territoires ruraux pour créer le ruissellement. Faire en sorte qu'on n'ait pas la gestion de telle ou telle ville importante, et puis que l'on n'ait pas, que l'on ait à côté une autre problématique des territoires ruraux qui se rassemblent autour. Et d'abord parce qu'il y a des services que la ville, je pense, des services hospitaliers, mais pas que, les services commerciaux, services médicaux, les services scolaires ou universitaires. Il faut aussi qu'on ait une vie propre. Après, quand on va vivre à la campagne, on sait bien qu'on ne peut pas avoir un CHU à côté.
Mais ce qu'a fait la région, c'est de mettre en place un dispositif non seulement contractuel, à la main de ces territoires, mais aussi un lieu de réflexion important que l'on appelle le cluster ruralité, qui est à la main des maires des très petites communes rurales, pour pouvoir aider la région, voire choisir les projets, juger les projets qui émanent des territoires et alimenter la région pour ne pas être déconnecté des territoires, pour faire en quelque sorte une décentralisation dans la décentralisation, pouvoir participer à cette réflexion. Il y a bien entendu l'ingénierie qui commence par PQNA, Pays et Quartiers d'Aquitaine. C'est une création qui a une vingtaine d'années et que j'avais portée en rapprochant les problématiques des quartiers, ce qu'on appelle les quartiers de la périphérie, et les territoires ruraux qui sont souvent les mêmes, avec le problème de la culture, le problème ce qu'on appelle aujourd'hui des tiers-lieux. Comment imaginer un tiers-lieu, comment faire circuler les bonnes pratiques. PQNA est aussi un observatoire important qui irrigue l'ensemble des territoires avec les observations et les conseils qu'il peut apporter. Puis ce défi majeur, qui est compliqué, de réhabilitation d'un certain nombre de villes. On a des succès, par exemple, et un bon exemple avec la ville de Castillon-la-Bataille. Et on voit bien qu'il y a beaucoup d'opérateurs sur le foncier, sur l'acquisition des bâtiments, sur la rénovation commerciale, sur les logements qui sont au-dessus des commerces, sur cette façon aussi de se dire ça suffit aujourd'hui de signer des permis de construire sur les grandes surfaces à la périphérie, qui emportent l'usage de la voiture, qui détruisent le commerce de centre-ville, alors même, je le rappelle, le commerce de centre-ville crée 2 fois plus d'emplois que les grandes surfaces. Et puis c'est une façon d'établir les circuits courts, c'est une façon de rétablir une vie importante. Ce que nous avons fait aussi dans les contrats de territoire, c'est de financer plus de 100 postes d'ingénierie. Et aujourd'hui, sur la première campagne du précédent mandat, c'est en gros 1 milliard d'investissements sur lequel la région aura financé 20%, plus de 200 millions d'euros. Donc c'est à la fois la région joue un rôle, si j'ose dire, de grand frère, et puis en même temps, dans la République décentralisée aussi, d'accompagnement aux territoires les plus ruraux de la région. La cohérence des problématiques, ou le rapprochement des problématiques qu'un quartier, une ville de banlieue peut avoir. Je pense notamment à la présence des services. Je pense notamment à la réhabilitation des logements. Je peux penser aussi à l'aménagement d'un certain nombre de sites naturels autour de ces grands ensembles. J'ai un souvenir un de mes objectifs lorsque j'étais maire de Pessac a été de refaire, et c'était dans un état déplorable, le centre de jeux, de sport, à côté des tours de Sège, à Pessac. C'était aussi le doublement de la bibliothèque. Donc c'est ça. Et quand vous êtes dans un quartier rural, alors certes, nous avons aujourd'hui développé massivement et le plus rapidement possible le très haut débit, qui nous permettent de développer des tiers-lieux, qui sont d'abord des lieux de travail à distance, et nous ne savons pas ce qui va se passer demain avec les variants de la Covid. C'est aussi pouvoir se retrouver à distance, non pas isolé dans sa cuisine, mais aussi de travailler dans une forme de bureau collectif. Mais en tout cas, on se trouve avec des problématiques communes. Et puis, ce qui est important pour moi, c'est de ne pas réinventer la roue à tout bout de champ. D'où le rôle d'observatoire de PQNA. On a à la fois une bonne pratique ici, ça peut être à Bord-les-Orgues, ça peut être, je sais pas moi, dans les plus petites villes, à la Courtine, comment telle ou telle opération de réhabilitation de l'usine d'Alsapan à la Courtine, mais ça peut être autre chose, je vous citais le cas de Castillon-la-Bataille, comment une opération
de réhabilitation d'une usine, de centre de formation, de maintien d'un lycée, de maintien d'une entreprise en les aidant au recrutement. C'est comment on fait circuler les bonnes pratiques. Et comment, vu de la région, à partir de ces exemples, on peut les diffuser avec les élus du territoire, puisque vous savez que nous avons par territoire un élu référent qui fait le pont entre la région, ses services, et les élus de territoire ou les techniciens de territoire. C'est aussi une décision que nous avons prise au niveau de l'usage des fonds européens, de mettre l'emphase, la priorité, sur un volume de crédit à la main des territoires. La région, après, assure le dérisquage, parce que la gestion des crédits européens est un peu compliquée, mais ce sont les territoires, pour près de 200 millions d'euros, qui auront la main sur ce montant-là. D'abord, je leur donnerai l'adresse. L'adresse, le site internet, etc. Je leur conseillerais de dire à PQNA d'envoyer un de ses chargés de mission aux conseillers, de venir dialoguer. Et je dirais aux conseillers de PQNA d'associer bien entendu les 3 ou 4 ingénieurs de développement pour que... Voilà, nous allons organiser d'ailleurs des séances de formation, des briefings, échanges avec toutes ces structures. Il faut que chacun ait la matière, la connaissance de l'autre, que se crée une équipe de développement régional. Et puis je conseillerais d'oser. Et il y a un point sur lequel que j'ai pas évoqué encore, c'est tout le problème de la transition climatique. Nous sommes devant non pas un risque, mais une tendance au réchauffement climatique. C'est déjà 1,5 degré en Nouvelle-Aquitaine, et on voit bien que ça bouleverse nos façons de vivre, nos façons de cultiver, nos façons de faire fonctionner une usine, de se déplacer. Et donc, je conseillerais aux acteurs de prendre en compte d'une manière systémique, peut-être avec notre appui. Nous faisons travailler 450 scientifiques, tous les chargés de mission du développement territorial ont ces documents à disposition. Il faut impérativement qu'on mette le problème du réchauffement climatique, donc les emplois qui vont avec, la sobriété, comme fil rouge des 7 années qui viennent.